peut être assez dangereux d'utiliser certaines astuces ou produits destinés à une porosité qui n'est pas la nôtre sur nos cheveux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo là pour vous. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes. Mon nom est Muriel et ma chaîne parle en des cheveux naturels et de cheveux afro. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un sujet que je trouve d'une importance assez capitale, qui est la porosité. Donc je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup de conseils sur les cheveux, des astuces et tout, mais je ne précisais pas ils pouvaient s'appliquer à telle ou telle porosité, parce que dans ma tête c'était évident mais absolument pas. Donc voilà, donc ça peut être assez dangereux d'utiliser certaines astuces ou produits destinés à une porosité qui n'est pas la nôtre sur nos cheveux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo là pour vous. Donc on va commencer par définir c'est quoi la porosité, puis après ça on va pouvoir parler un peu de quels produits ou quelles techniques vous devez appliquer à vos cheveux par rapport à votre porosité. Donc la porosité des cheveux, c'est simplement la capacité du cheveu à attirer l'eau et à retenir l'eau dans le cheveu. Donc hydratation ou l'humidité dans le cheveu. On distingue généralement trois types de porosité, donc faible, moyenne ou forte. Est-ce qu'il y a une meilleure porosité qu'une autre? Pas forcément. Je trouve que c'est simplement des caractéristiques différentes et puis il faut le savoir pour pouvoir appliquer les bons produits à nos cheveux. Je vais aussi faire avec vous mon test de porosité pour la première fois parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours su c'était quoi, j'ai toujours connu mon cheveu naturellement, c'est juste le mot porosité que j'avais pas mis dessus. Moi le test que j'ai décidé aujourd'hui de faire avec vous, c'est le test du verre d'eau. Donc ça consiste simplement à prendre un verre d'eau tiède, pas chaud ni froid. Vous mettez des cheveux propres à l'intérieur, c'est important d'avoir des cheveux qui sont propres sinon ça va fausser les résultats. Vous mettez les cheveux au-dessus du verre et puis 5 minutes après vous regardez où le cheveu se trouve. Si le cheveu est toujours en haut du verre, si vous avez une porosité qui est faible, au milieu du verre, moyenne, et puis en bas du verre, très forte. Moi je sais que mes cheveux vont tomber en dessous du verre, donc on verra ça tout à l'heure. Donc on va commencer par la porosité faible. C'est quoi la porosité faible? C'est vraiment un cheveu où les écailles sont assez fermées. Donc le cheveu a du mal à laisser pénétrer l'hydratation, mais il est aussi très bon pour retenir l'hydratation dans les cheveux. Vous remarquez ça généralement chez des personnes qui, quand vous rincez vos cheveux, vous voyez que ça prend des heures, ça peut prendre des journées avant que le cheveu soit totalement sec parce que le cheveu a vraiment du mal à laisser partir l'eau. Et ça peut être une qualité. Donc chaque porosité a ses forces et ses faiblesses. Par contre, c'est très difficile d'hydrater des cheveux peu poreux justement parce que les écailles sont très fermées. Donc vous devez toujours vous dire que votre but quand vous voulez apporter des soins à votre cheveu, c'est de pouvoir ouvrir les écailles premièrement, pour pouvoir laisser passer tout ce que vous voulez en fait. Donc les cheveux peu poreux, vous devez vraiment vous munir de tout ce qui est chauffant naturel. Donc pas de sèche-cheveux, mais je parle plus de quand vous lavez vos cheveux, utilisez plus de l'eau chaude. Quand vous appliquez des masques sur vos cheveux, assurez-vous d'avoir un casque chauffant ou mettez du papier aluminium autour de votre tête pour créer une chaleur naturelle dans le cheveu. Vous devez aussi utiliser des humectants, donc c'est vraiment des, admettons, le miel, la glycérine qui vont vraiment permettre d'attirer l'eau dans le cheveu. Vous devez aussi utiliser, admettons, le bicarbonate de soude parce qu'il a vraiment des bonnes propriétés pour ouvrir les écailles des cheveux. J'avais fait une vidéo où j'expliquais un peu les différentes alternatives au shampoing qu'on pouvait utiliser. Je vous ai présenté un shampoing au bicarbonate de soude qui serait excellent pour les cheveux à faible porosité aussi. Vous devez aussi utiliser des shampoings qui sont très doux sur les cheveux. Donc ça peut être des shampoings à barre sur les cheveux. Aussi, les cheveux à faible porosité doivent plus souvent laver leurs cheveux que les autres. Pourquoi?
Vu que le cheveu a les écailles très fermées, il a tendance à faire de l'accumulation de produits sur le cheveu. Donc généralement, les personnes qui ont une faible porosité auront tendance à avoir des résidus de produits sur leurs cheveux parce que le produit n'a pas pu totalement pénétrer le cheveu. Donc je vous conseille de laver vos cheveux une fois par mois. Donc clarifiez votre cheveu. Je vous ai mis plein de techniques pour laver les cheveux. Allez-y plus avec le savon en brique. Vous pouvez utiliser aussi les herbes naturelles, mais savon en brique ou bien la petite recette au bicarbonate de soude, ça serait excellent pour les cheveux à faible porosité. Vous devez aussi fuir les huiles grasses. Donc tout ce qui est huile de ricin, mascriti, non. Vous devez plus vous allier aux huiles plus légères. Donc huile de jojoba, huile de macadam, huile de coco. Le coco, ça dépend, c'est quelque chose qui assèche les cheveux, donc dépendamment des personnes. Huile de pépins de raisin. Donc là encore, même si que vos cheveux sont peu poreux, ça se peut qu'une huile ne vous corresponde pas parce que c'est votre cheveu. Vous savez déjà vers quel genre d'huile vous devez vous tourner. Donc aussi, pour hydrater vos cheveux, évitez d'utiliser des crèmes. Vous devez utiliser du lait capillaire. Ça va être mieux pour vos cheveux. Aussi, les personnes à faible porosité, je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes que les protéines peuvent être un couteau à double tranchant. C'est de là que je parlais. Les gens qui ont une faible porosité, s'il vous plaît, évitez les traitements protéinés. Déjà que vos cheveux ont des écailles très serrées, la protéine a tendance à venir s'accrocher aux cheveux pour le rendre plus fort. Donc ça se peut que ça bouge complètement vos écailles. Un cheveu qui a trop de protéines devient un cheveu qui est sec, c'est-à-dire qu'aucune eau ne passe, aucune huile ne passe, rien ne passe. Donc les cheveux à faible porosité, à moins que ce soit une urgence, vraiment vos cheveux sont en train de se casser, vraiment sauvagement, je ne vous conseille pas d'utiliser la protéine sur vos cheveux ou très rarement parce que ça risque de vous abîmer les cheveux. Il faut éviter aussi tout ce qui est acide sur les cheveux, donc tout ce qui est du citron, tout ce qui contient aussi du vinaigre de cidre de pomme, c'est à éviter sur les cheveux qui sont à faible porosité. Ça a tendance à venir vraiment fermer les écailles, donc c'est pas un produit, c'est pas une astuce qui vous correspondrait. Donc on va parler maintenant du cheveu à forte porosité avant de parler du moyenne porosité, vous allez comprendre pourquoi. Donc le cheveu à forte porosité, je le sépare vraiment en deux parties. J'ai une très forte porosité aussi et on est une niche de la communauté naturelle parce que généralement le cheveu à forte porosité est associé à un cheveu qui est abîmé. Pourquoi? Parce que généralement si vous n'avez pas une forte porosité, que vous avez mis de la coloration, vous avez mis de la permanente, du défrisage sur vos cheveux, vous allez vous rendre compte que vos cheveux deviennent très poreux parce qu'ils sont abîmés tout simplement. Mais dans la communauté naturelle, il y a des gens qui ont naturellement une forte porosité comme moi. Mes cheveux ne sont pas abîmés. Je n'utilise pas de chaleur sur mes cheveux. Je n'utilise pas de coloration sur mes cheveux. Mes cheveux ne sont pas du tout abîmés depuis que je suis naturelle. J'ai toujours une forte porosité. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais je trouve que j'ai fait mes recherches. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient une forte porosité comme moi. Donc, quand vous faites des recherches, on vous associe toujours forte porosité avec cheveux abîmés, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un cheveu qui a des besoins différents. Donc, qu'est-ce qui caractérise les cheveux à forte porosité? C'est un cheveu, comme je dis, qui adore l'eau. Donc, mes cheveux, il faut que je les hydrate au moins une fois dans la semaine. Si ce n'est pas 2 fois dans la semaine. Donc, pour hydrater ce cheveu-là, il faut vraiment avoir des produits qui sont lourds, consistants pour retenir l'hydratation. Donc, moi, j'utilise vraiment les huiles très lourdes comme ricin et mascriti. C'est les 2 huiles que j'adore. Aussi, j'utilise des crèmes et des beurres à la place du lait parce que le lait, ça ne fait absolument rien à ces cheveux-là. Pour les hydrater, la méthode LOC est la meilleure. Aussi, ils sont définis comme étant des cheveux qui ont besoin de protéines. Je ne suis pas forcément pour cet avis-là parce que la protéine n'est pas quelque chose que fait partie de mon régime pour mes cheveux en fait. Donc si vous avez des cheveux à forte porosité qui ont tendance à se casser, allez-y avec la protéine. Mais si vos cheveux n'ont pas besoin de protéines, ne vous agacez pas avec la protéine sur vos cheveux.
c'est ça. Utilisez aussi des humectants, même si que c'est fait pour les... Généralement, on dit que c'est fait pour les personnes à faible porosité, mais les humectants vont nous aider aussi à conserver l'hydratation dans nos cheveux. Donc, comme j'avais dit, les humectants, le miel ou bien la glycérine sur les cheveux à forte porosité, c'est super intéressant aussi. Aussi, il faut éviter le shampoing. Donc, pour les personnes à forte porosité, c'est là que les conseils d'éviter le shampoing s'appliquent. Donc, le shampoing est très asséchant naturellement pour les cheveux. Donc, faut l'éviter autant que vous pouvez. J'ai même mis des méthodes encore dans la vidéo dont je parlais tantôt pour pouvoir laver les cheveux de façon plus naturelle sans enlever le sébum. Mais quand vous avez une forte porosité, c'est rare qu'il y ait une accumulation sur les cheveux parce qu'il absorbe tellement que c'est rare qu'il y ait une accumulation sur les cheveux. Donc moi je me permets de laver mes cheveux chaque 3 mois et mes cheveux sont quand même très contents de ça. C'est aussi bien après votre shampoing de venir utiliser de l'acidité pour venir refermer les écailles. Donc admettons, vous pouvez faire un rinçage au vinaigre de cidre de pomme. Aussi utiliser de l'eau froide pour finir vos shampoings. Moi, quand je lave mes cheveux, j'aime utiliser de l'eau tiède parce que ça me fait du bien au cuir chevelu. Pas parce que tu as une porosité forte qu'il faut que tu utilises de l'eau froide pour faire toute ta routine, non. Mais quand tu finis de faire laver tes cheveux, apporter tes soins, juste les rincer à l'eau froide ou bien avec une solution, un mélange d'eau et de vinaigre de cidre de pomme pour finir ta routine, ça va être super bien pour tes cheveux aussi. Alors, maintenant, passons à la porosité moyenne. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. En fait, la porosité moyenne, c'est un cheveu, l'écaille des cheveux est moyennement ouverte. Donc, la facilité à faire entrer l'eau retient moyennement l'eau dans les cheveux aussi. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Il n'y a pas vraiment de conseils spécifiques pour ces cheveux-là. Des fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines huiles ou certaines crèmes qui sont supposées convenir à des personnes à faible porosité ou à forte porosité qui conviennent à vos cheveux. Donc vous allez pouvoir vraiment mixer en fait, choisir les produits vraiment qui vont avec vos cheveux. Il n'y a pas de spécificité, est-ce que c'est un beurre, est-ce que c'est un lait. Vous pouvez aller jongler un peu sur les deux bords et puis voir ce qui correspond le mieux à vos cheveux. Donc il n'y a pas plus de conseils à donner dessus. Si vous avez une bonne routine, gardez ce que vous faites. Si votre routine ne vous convient pas, regardez les vidéos que je fais sur les conseils d'hydratation et tout, et puis essayez un peu voir la méthode qui correspond le mieux à vos cheveux. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Ça a été un plaisir pour moi de filmer cette vidéo là. Comme je dis, c'est un sujet qui est très important. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettez des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo pour pouvoir aider l'algorithme de YouTube. Laissez-moi des commentaires s'il y a un type de vidéo que vous voulez voir, si vous avez des commentaires constructifs à laisser, n'hésitez pas à les laisser. Et puis aussi partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider un proche ou voilà quoi. Donc n'hésitez pas. Et nous on va se retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis merci infiniment d'être passé par là. Bye bye.